Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, et Alain pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour à tous, bonjour Frédéric. Le cinéma est friand de remake, c'est-à-dire de refaire un film plusieurs années après sa sortie. Qu'en penses-tu ? Ben oui, on trouve une quantité de films que l'on pourrait dire remakés. Certains l'ont été plusieurs fois, comme Ben-Hur, dont il existe 5 versions, toutes américaines. La première, sortie en 1907, était un film muet de 15 minutes. La seconde, en 1927, fut hybride, muette en 1927 et sonorisée en 1931. Et elle durait déjà plus de 3 heures. La version sortie en 1959 de William Wyler, dont je vous ai parlé, est sans aucun doute la plus réussie et qui fait référence, se déroulait pendant 3h40. Enfin, une version de 2016, réalisée par un obscur réalisateur, ne durait qu'un peu plus de 2 heures et ne laissa aucun souvenir marquant. D'ailleurs, je ne suis même pas allé la voir. À ton avis, certains remakes sont-ils réussis ? Commençons par le contraire, si vous le voulez bien. En 1999, le Chilien espagnol Alejandro Amenábar sort un drame original et passionnant, Ouvre les yeux, Abre los ojos, que je vous recommande vivement. C'est l'histoire de César, jeune homme emprisonné dans une unité carcérale psychiatrique. Un psychiatre va l'aider à reconstituer la scène du meurtre qu'il a commis. D'une incroyable inventivité, ce film est passionnant. Mais 4 ans seulement après, en 2001 donc, un réalisateur américain, Cameron Crowe, séduit par le film d'Amenábar, en fait un remake grandiloquent et boursouflé qu'il appelle Vanilla Sky, où Tom Cruise en fait des tonnes, comme d'habitude. Et c'est un naufrage. Les réalisateurs américains sont hélas assez coutumiers de ce fait. Dans la catégorie des semi-réussites, évoquons le remake du splendide Une étoile aînée de George Cukor, qui était lui-même un remake de la version 1937, avec l'inoubliable Judy Garland, remake réalisé en 1976 avec Barbara Streisand, puis la version de 2018, où le charme ne paierait pas toujours, par la faute de Lady Gaga. Mais restons positifs. En 1999, le Britannique Anthony Minghella nous propose un remake du film de René Clément avec Alain Delon, Plein Soleil, de 1960, sous le titre « Le talentueux Monsieur Ripley », et sa version tient la route et ses promesses. Et que dire de la remarquable version West Side Story que Steven Spielberg nous offre en 2021, qui n'a absolument pas à rougir de la version réalisée par Robert Wise en 1960. Mais il y en a tant d'autres. Je me ferai un plaisir d'y revenir une prochaine fois. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas nos émissions de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Frédéric et Alain sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.